crois qu'il y a une illusion qu'on se fait vis-à-vis des choix qu'on peut faire pour notre santé ou pour nos activités sportives ou pour même notre vie en général. Une illusion qu'il y a des solutions qui vont être faciles, qui vont éviter tout inconfort. Et ça, je pense que c'est vraiment en fait un point de départ qui est problématique, parce que peu importe les choix que tu vas faire, tu vas devoir te confronter ou tu vas être confronté à des difficultés ou à de l'inconfort. C'est ce dont je veux parler dans cette petite pensée du jour, mais avant ça, je voulais partager avec toi ce magnifique coucher de soleil. Je pense que d'ici quelques instants, là, il touche presque l'horizon. Et je pense que d'ici quelques instants, il sera juste en dessous de l'horizon. Et donc pour continuer sur cette petite pensée du jour, alors on va le garder en arrière-plan parce que c'est pas mal. Vis-à-vis de ta santé par exemple, tu peux faire le choix de te prendre en main, de te lever de manière régulière, aller à la salle ou faire des entraînements, te confronter volontairement à une certaine difficulté et à un certain inconfort qui va te mener vers ta santé ou une meilleure santé ou vers tes objectifs sportifs. Et l'illusion, c'est que l'alternative, c'est facile. L'alternative étant ne rien faire. Sauf que si tu fais rien pour ta santé, à un moment donné, tu vas être dans un autre inconfort, un inconfort que tu n'as pas choisi, un inconfort qui t'est imposé, celui d'être en mauvaise santé. Celui de ne pas pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé, celui de ne pas pouvoir porter tes courses, celui de ne pas pouvoir tenir une journée à faire quelque chose de physique, celui de ne pas pouvoir jouer avec tes enfants parce que tu es incapable de le faire physiquement. Donc, et ça, c'est de l'inconfort aussi. Et donc, dans un sens ou dans l'autre, on doit arrêter de chercher la facilité. On doit accepter que tout choix, qu'il soit volontaire ou qu'il soit passif, va impliquer un certain inconfort. Après, c'est toi qui choisis, selon si tu t'y confrontes volontairement ou selon si tu laisses les choses se passer, c'est toi qui choisis le type d'inconfort auquel tu vas faire face. Et si on fait le parallèle avec la vie de tous les jours, j'ai eu une super discussion aujourd'hui avec Laura et avec Gabriel, avec Vincent. Merci la team, c'était vraiment top de vous croiser à Toulouse pour ce petit repas de midi. On a aussi le choix de l'inconfort que va représenter le fait de prendre des initiatives, le fait d'arrêter un job dans lequel tu n'es pas content, le fait de te mettre dans l'inconfort de l'inconnu, de te confronter à tes peurs, d'aller au-delà de ta zone de confort actuelle, de vendre ton appart, de vendre ta moto, de chercher un nouveau job, de partir à l'étranger 6 mois, peu importe ce que c'est. Il y a un certain inconfort qui est lié à ça. Mais ça, c'est un inconfort que tu choisis. L'alternative, c'est l'inconfort d'être dans un boulot qui t'usurpe la vie, qui extrait la vie de toi et qui te rend malheureux ou malheureuse au quotidien. Ça, c'est un choix aussi. C'est un choix, c'est un inconfort avec lequel il faut vivre. Et donc, qu'est-ce que toi, tu choisis ? Et je pense que c'est extrêmement important de se poser cette question, c'est quel inconfort je veux vivre ? Et est-ce que je veux choisir mon inconfort, choisir à quelle sauce je vais être mangé, parce que tu vas être mangé quoi qu'il arrive par la vie, par le quotidien, par la nature de la réalité. Il n'y a pas de réalité sans souffrance. La souffrance, c'est l'expérience commune de l'humain, et je ne dis pas ça de manière négative ou péjorative ou défaitiste. Je le dis parce que c'est vrai, tu souffres... c'est juste quelque chose qui fait partie de notre expérience. Et donc, mais quel type de souffrance auquel tu vas vouloir te confronter, ou alors auquel tu vas devoir faire face, hein, c'est un peu comme chasse le naturel, il revient au galop, comme on dit. Et essaye de ne pas dormir
T'en fais pas que ton corps il va te forcer à dormir à un moment donné et tu vas devoir dormir beaucoup plus pour rattraper. Essaye de négliger ou de ne pas respecter ton cycle de récupération par rapport à tes entraînements, donc de faire une charge d'entraînement qui est beaucoup trop importante par rapport à ta capacité de récup. T'en fais pas que ton corps il va te dire, il va réguler ça automatiquement, tu vas tomber malade, tu vas te blesser, tu vas perdre de motivation à t'entraîner et ton corps il va réguler les choses. Les cycles ils sont faits pour être suivis, ils sont faits pour être compris, ils sont faits pour être acceptés, ils sont faits pour être travaillés, organisés, peaufinés au fil du temps. Mais tu peux pas y échapper et tu peux pas non plus encore une fois échapper à l'inconfort des choix que tu vas faire, qu'ils soient volontaires ou pas. Et donc ma question pour toi, et je t'invite à répondre en commentaire, c'est quelle décision as-tu pris dans ta vie, que ce soit du côté sportif, santé, professionnel, peu importe, ou personnel même, de te mettre dans un certain inconfort que tu as choisi pour effacer ou pour prendre la place d'un inconfort qui t'était avant imposé. Hein, ça, c'est une question que je me pose et que je te pose. Donc, je me réjouis de te lire en commentaire. Avec ce, on voit que le soleil s'est gentiment couché derrière moi. Je voulais profiter de sortir juste à ce moment pour faire cette petite vidéo avec toi, parce que je suis là pour discuter avec toi. Comme on a repris ces petites vidéos un petit peu plus brutes, un petit peu plus à l'ancienne peut-être, on peut dire. Est-ce que c'est à l'ancienne? Dis-moi en commentaire si c'est à l'ancienne, quand tu me réponds à la question aussi. En tout cas, c'est cool d'être de retour sur la chaîne avec ces petits formats. T'en fais pas que j'oublie pas toutes les autres vidéos que j'avais en tête, notamment des choses plus poussées au niveau technique avec des slides, des présentations, des choses un peu plus travaillées, mais pas dans le côté putaclic, pas dans le côté faire des vues, juste dans le côté partager ce que j'ai au fond de moi, partager ce qui m'anime au quotidien, partager ce qui m'intéresse, partager de la curiosité que j'ai. Et donc ça, c'est toujours en travaux et c'est dans les plans et ça viendra aussi. Mais je pense que je vais pousser à ces deux opposés du spectre, très très brut, quelques minutes comme je le fais ici avec toi. Et d'un autre côté, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de recherche pour des projets de vidéos un peu plus longues, un petit peu plus conséquentes, qui te demanderont par contre, contrairement à celles-ci, qui te demanderont de te poser avec un cahier, avec un stylo, de prendre des notes, de prendre des références, d'aller chercher par toi-même d'autres points d'interaction avec tout ce que je mettrai en avant. Mais je me réjouis de faire ça et de continuer à avancer. Merci à toi, merci d'être là sur ces vidéos, sur ces pensées du jour. Je me réjouis de lire tes commentaires, parce que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tous, parce que je n'ai pas le temps, malheureusement. Et je te dis bonne soirée, à bientôt pour la prochaine pensée du jour.